Lorsqu'on est en voyage, lorsqu'on aime aller dans divers pays, lorsqu'on aime aller vers les autres et découvrir des choses nouvelles, le voyage est la solution souvent vraiment la plus adaptée. Alors, pour ce qui me concerne, je voyage surtout en voiture, comme beaucoup d'autres personnes d'ailleurs, car ça permet d'avoir une autonomie de déplacement qui est très très grande. Le problème lorsqu'on se déplace ainsi, on fait beaucoup de kilomètres, et ce qui devient le plus onéreux en fin de compte, c'est je dirais l'argent qu'on met dans le carburant. Alors je roule depuis pas très longtemps, vous le savez, avec un nouveau véhicule. Le mien était relativement vieux et écoutez, par les hasards de la vie, par les bonheurs de la vie en même temps, on m'a offert ce véhicule et j'en suis très content. Il a l'avantage, il consomme beaucoup moins de carburant que celui que j'avais avant. C'est déjà peut-être un premier point qui peut être étudié lorsqu'on souhaite voyager. L'objectif de cette vidéo n'est pas de vous vanter un véhicule ou un autre, n'est pas d'essayer de vous faire une publicité quelconque. Non, elle est simplement peut-être de vous aider à trouver les moyens de dépenser moins d'argent pour voyager. Et dépenser moins d'argent lorsqu'on voyage, comme je le fais généralement, dans un véhicule à moteur. Alors je choisis ici pour cette vidéo un véhicule à moteur qui roule au diesel. Le diesel étant la forme de consommation au niveau des moteurs qui est la plus intéressante, quoi qu'il en soit, tout confondu. Alors, comment peut-on faire pour améliorer sa consommation? Évidemment, déjà, avoir un moteur qui soit bien réglé, d'une part, avoir des parties du moteur qui soient suffisamment propres, comme le filtre à air, mais je voudrais surtout vous montrer ici comment on peut améliorer non pas sa consommation, mais plutôt diminuer le prix du carburant pour voyager. Vous savez que je voyage pas mal, surtout quand la liberté de circulation est respectée pour tous. Je reviens d'Italie il n'y a pas si longtemps que cela, vous le savez bien, j'y ai passé quelques jours et j'ai fait 4500 km. 4500 km, ça représente un budget relativement important qui peut être, dans bien des cas, minoré. Alors minoré, vous allez voir, je vais vous expliquer comment. Minoré en fonction de, je dirais, du choix que vous allez faire dans le carburant que vous allez utiliser. Aujourd'hui, on ne va pas parler de toutes les manières d'améliorer son moteur ou d'améliorer son carburant, mais plutôt de produire un carburant qui coûte beaucoup moins cher que celui qui est vendu à la pompe. Bonjour à tous. C'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, je vais simplement vous montrer comment on peut très facilement préparer de l'huile qu'on récupérera dans des endroits plus ou moins différents pour chacun d'entre nous, puisque ça va dépendre des opportunités, mais on va en parler tout à l'heure. Et ensuite, comment préparer cette huile pour pouvoir la mélanger au gasoil de telle sorte qu'on puisse rouler aussi longtemps, mais pour un prix de revient au 100 km qui est beaucoup moins cher. Alors, ce sera un mélange, ce qui veut dire que vous pourrez choisir vous-même, en fonction des endroits où vous allez voyager, du pourcentage d'huile nettoyée que vous allez mélanger au carburant, au diesel que vous allez acheter sur place. C'est pour cela que le prix de revient final dépendra essentiellement du choix que vous ferez, de savoir si vous choisissez de mettre 10, 20, 30, 50, voire plus en pourcentage. Sachez que ça fait des années et des années que j'ai expérimenté ces solutions. Je les utilise depuis que j'ai 20 ans. J'ai expérimenté énormément de systèmes. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Et je dirais que pour le tout un chacun, cette façon de travailler d'abord l'huile pour la mélanger au gasoil est la façon la plus simple et la moins onéreuse, la plus accessible à tous. Vous allez voir, il faut très peu de choses. Je vais vous emmener chez moi, dans ma caravane, dans mon atelier, dans mon laboratoire, pour vous montrer comment on fait en quelques opérations, comment on fait pour avoir une huile qui puisse être mélangeable au gasoil.
La première chose à faire pour nettoyer de l'huile, ça sera d'abord d'en récupérer. Donc là j'en ai amené juste 2 bidons de 10 litres pour qu'on puisse le faire avec cette quantité. Vous en ferez évidemment autant que vous le souhaiterez, et cela surtout en fonction du voyage que vous prévoyez et en même temps du pourcentage d'huile que vous souhaitez mélanger au gasoil. Alors il est important de repérer des endroits où vous pouvez récupérer cette huile. Tous les restaurants petits ou grands qui font des frites ont de l'huile qu'ils jettent à un moment ou à un autre. Alors il y a des sociétés qui ramassent cette huile, mais ce n'est pas le cas partout, et de toute façon vous pouvez toujours plus ou moins négocier de récupérer des quantités d'huile pas forcément très importantes. Voilà. Donc une chose aussi qu'il faut dire, c'est important, c'est que lorsque vous récupérez les huiles donc usagées de friture, faites-les mettre dans des bidons qui ne sont pas trop grands, parce que lorsque les bidons sont importants, dès qu'ils commencent à atteindre 20 litres, à manipuler c'est difficile. Donc moi je les mets la plupart du temps dans des bidons de 10 litres au départ et 20 litres que je fournis aux personnes, donc comme ça elles n'ont rien à faire, elles le mettent dedans. Et si encore la personne peut être sympa avec vous, elle fait en sorte de filtrer un tout petit peu cette huile très grossièrement, de telle sorte que vous n'ayez pas des gros morceaux à l'intérieur. Une fois que vous aurez récupéré vos bidons, faites attention à une chose. L'huile naturellement se décante, exactement comme dans la vidéo que je vous ai montré pour l'eau, et toutes les particules importantes se mettent au fond, vous voyez. Essayez de ne plus les bouger une fois qu'elles auront commencé à se déposer au fond, car ça évitera de devoir filtrer ces parties qui sont relativement épaisses et qui encrassent très rapidement les filtres. Donc on récupère d'abord de l'huile et on la stocke dans des conteneurs qui ne sont pas trop importants. La première opération va consister à nettoyer l'huile grossièrement. Donc voici le matériel qu'il vous faudra. Un filtre à café permanent, ça vaut dans les 2 € je crois. Un entonnoir, vous voyez, moyen ou gros. Il vous faudra ensuite, moi je récupère des bouteilles de 5 litres, parce que une fois que je vais l'avoir filtré dans ce filtre permanent, je mettrai l'huile ensuite dans ces bouteilles plastiques qui me permettront de savoir qu'ici l'huile est filtrée une première fois déjà. Donc des bouteilles que je récupère, et ensuite pour faire la deuxième filtration, alors je vous montrerai tout à l'heure, je prévois déjà à l'avance des bidons plus importants, parce que ce sont dans ces bidons que je mettrai l'huile définitivement nettoyée, mais en même temps, ce sont ces bidons que je mettrai dans mon véhicule que je transporte. Donc il faut qu'il soit plus solide que ces bouteilles en plastique. Nous allons maintenant commencer à filtrer cette huile que j'ai récupérée. Alors là, je le fais dehors pour qu'on puisse le filmer. D'habitude, je le fais à l'intérieur, mais je ne pourrais pas filmer à l'intérieur, donc je vous montre la manière la plus simple qui est possible de faire. Si vous le faites de manière plus régulière en tout cas, ou à l'abri, vous pouvez prévoir un petit appareil dans lequel vous fixez votre filtre permanent au-dessus de l'entonnoir, de telle sorte que ça ne bouge pas et que ça soit moins, vous voyez, que ça bouge moins. Donc là, ce que je vais tout simplement faire, c'est que je vais prendre mon huile que j'ai récupérée et je vais la passer doucement dans le filtre permanent. Alors surtout, je veille à ne pas trop bouger le bidon pour que tous les dépôts qui sont au fond du bidon, ils restent le plus possible afin qu'ils ne viennent pas gêner la filtration de l'huile qui est plus haute et qui est plus propre que celle du fond, évidemment. Voilà, j'ai passé presque tout ce qu'il y avait dans les 2 bidons d'huile, donc celui-ci je l'ai vidé complètement, celui-ci j'ai gardé la partie la plus sale,
hein, je la passerai avec d'autres qui sont sales, parce que sinon ça va me boucher très rapidement ce premier filtre. Donc je ferai une tournée, un petit peu comme une tournée de linge sale. Je garde toutes les huiles très sales, très chargées, je les mets ensemble et je les filtre à la fin, de telle sorte que je puisse arriver aussi au même résultat. Alors évitez de laisser votre filtre s'encrasser pendant que vous faites ça. Dès qu'il est un petit peu sale, vous le nettoyez, vous verrez, ça va très vite. Donc là, avec ce qu'on avait là, on a obtenu, je dirais, 12 litres et demi, 13 litres peut-être, hein. Alors, vous verrez que lorsque vous récupérez de l'huile, chez ceux qui font des frites et autres, parfois vous avez des huiles qui ne sont pas toujours aussi propres que celle-ci. Donc, avec le temps, apprenez à sélectionner les restos qui vous donnent une huile la plus propre possible, parce que plus elle est propre, et plus ça sera facile pour vous d'obtenir une huile nettoyée et très propre. Vous voyez, celle-ci, elle est quand même assez chargée. Voilà. Alors la deuxième opération consiste maintenant à filtrer cette huile de telle sorte qu'elle puisse être compatible avec la finesse du carburant qui passe dans le moteur. Le moteur, vous savez, absorbe du gasoil et ce gasoil est filtré dans ce qu'on appelle un filtre à gasoil. Et ce filtre à gasoil filtre avec un diamètre de 5 microns. Autrement dit, l'huile que nous avons premièrement déjà nettoyée et filtrée doit être passée dans un filtre qui fait au moins 5 microns, voire plus petit encore. Donc, il faut ensuite acquérir, acheter ou se fabriquer soi-même grâce à un tissu polyester qui fait ici, alors celui-là fait 5 microns et celui-là fait 1 micron. Donc ici ce sont des filtres tout préparés, tout fait, avec une armature en plastique ici qui permet de le suspendre et de mettre l'huile qu'on va nettoyer ici et récupérer en dessous l'huile filtrée. Ce filtre fait 5 microns, je vous l'ai dit, celui-là 1 micron. Et pour ce qui me concerne, je l'achète sur Internet dans un site qui s'appelle BioClick. Alors, il y a certainement d'autres sites qui vendent de tels filtres. À vous de trouver peut-être le meilleur et le moins cher, ou d'acheter, il y en a de temps en temps, mais c'est difficile de se le procurer, simplement ce tissu de filtration et de se faire soi-même un filtre plus ou moins grand. Hein, parce qu'il y a quelques années, les filtres que j'avais achetés étaient plus grands que celui-ci. Je vois qu'il diminue avec le temps, alors peut-être parce que c'est pour éviter d'être trop cher. Les filtres, je vous le dirai en fin de vidéo, de toute façon je le marquerai dans la description. Je crois que les filtres, chaque filtre coûte 10 €, à peu près 10 ou 15 €, je me souviens pas bien. Donc maintenant, on va utiliser cette huile et on va la faire passer dans ces filtres. Alors je vais le faire à l'extérieur, d'habitude je le fais à l'intérieur. Je fais un système de telle sorte que le filtre puisse tenir tout seul et qu'ensuite je puisse verser mon huile à l'intérieur et le récupérer dans un seau. Là je vais le faire à l'extérieur, ça sera un petit peu plus archaïque, mais ça va vous permettre de voir que c'est pas si difficile que ça à réaliser. Et voici la dernière opération de filtration. Alors j'ai fait un petit montage extérieur pour que vous puissiez le voir. J'ai installé mon filtre supporté par 2 fils de fer ici, que j'ai pris au niveau, vous verrez autour de l'encolure ici, il y a des petites pattes, vous pouvez les attacher ici. Vous prenez un seau très propre surtout, hein, donc celui-ci je l'ai bien nettoyé, vous le calez en dessous de telle sorte que la partie basse du filtre soit à l'intérieur du seau, sinon l'huile en passant à travers le filtre va s'écouler à l'extérieur. Et là je vais tout simplement utiliser l'huile que j'ai déjà pré-filtrée et je vais la verser à l'intérieur du filtre. Je récupérerai ensuite ce qu'il y a dans mon seau. Voilà, l'opération de filtration a commencé.
Voilà. Alors je les remplis jamais en entier parce que évidemment ils se saturent au bout d'un certain temps vers le bas. Et ce que je fais pour les faire durer plus longtemps, c'est que je plie ensuite les filtres plus haut. Je les attache de telle sorte que le filtre puisse fonctionner au moins sur toute la partie haute par la suite. Donc ça le fait durer quand même relativement longtemps. Alors sachez que les autres filtres que j'ai utilisés avant, parce que celui-là il est neuf, je viens de l'acheter, m'ont duré une éternité, des centaines de litres, parce que je compte pas évidemment, mais ça dure vraiment très longtemps. De temps en temps, maintenant que nous avons suffisamment filtré d'huile, on va la mettre dans le bidon dans lequel elle est prévue d'aller. Alors évidemment, 2 litres d'huile que vous filtrerez. Ainsi, si vous filtrez... Nous avons donc filtré environ 12 litres ou 12 litres et demi d'huile. Cette huile, je l'ai passée donc dans mon filtre à 5 microns. Vous pouvez la passer 2 fois, ou alors vous pouvez faire en sorte de la passer une fois dans le filtre à 5 microns et ensuite dans le filtre à 1 micron, hein, pour être certain et sûr que votre huile soit vraiment très propre. Alors maintenant que nous avons fait la partie la plus délicate, je vais vous donner des détails, des explications sur la manière de procéder ensuite et sur quel type de moteur vous pouvez l'utiliser. Comment va-t-on utiliser cette huile? Eh bien maintenant on va la mélanger au gasoil. Dans quelle proportion? Eh bien ça va dépendre un petit peu de vous et aussi en fonction de l'endroit où vous allez voyager. Si vous êtes en été, vous pouvez avoir un mélange qui peut aller jusqu'à 50%, voire plus. J'ai déjà roulé avec 100% d'huile nettoyée pendant des kilomètres et des kilomètres. Ça fonctionne très bien. D'ailleurs, parfois, quand vous êtes en panne dans certains pays, au lieu de mettre du gasoil, si vous n'en avez pas, achetez simplement de l'huile de friture que vous mettez dans votre réservoir et vous verrez, ça fonctionne aussi bien. Alors, en fonction des pays où vous allez et en fonction de l'époque de l'année, en France, par contre, je crois que c'est plus ou moins toléré, voire un petit peu interdit. L'Union européenne, normalement, l'autorise. La France est un petit peu, disons, à part, peut-être. Enfin, elle se met à part pour ne pas trop l'accepter. Donc, il est plutôt d'usage de l'employer ailleurs. Donc, quand vous allez en Espagne, par exemple, ou en Afrique, c'est ce que je fais. Donc là, lorsque je pars, si je l'utilise dans un pays de la communauté européenne, pour ce qui me concerne, je mets à peu près 30%. 30%, c'est la valeur à partir de laquelle on va commencer à sentir qu'il y a de l'huile dans votre carburant. Ça va se sentir dans le pot d'échappement. Au-dessus de 30, de 30 à 50, bon, on va le sentir forcément. Ensuite, si vous en mettez plus, ça va se sentir vraiment. Et vous verrez, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que quand vous vous garez systématiquement, vous avez un nuage d'odeur qui ressemble à de la friture. On croirait que vous baladez avec une friteuse en fonction de votre coffre. Voilà, si vous allez dans les pays d'Afrique où il fait toujours chaud, vous n'avez pas besoin de vous soucier de la proportion, ça sera à vous de faire comme vous voulez. Vous pouvez, je vous ai dit, aller jusqu'à 50% et plus dans votre mélange. Pensez une chose, si c'est l'hiver, mettez pas plus de 30% d'huile dans votre gasoil, sinon évidemment l'huile fige relativement tôt, ce qui fait que si la température descend beaucoup plus bas que moins 15 degrés, par contre après il va falloir même mettre encore moins. Sinon vous aurez peut-être des difficultés à démarrer. Sur quel type de moteur est-ce qu'on peut utiliser cette huile nettoyée? Eh bien comme je l'ai dit, essentiellement sur les moteurs diesel d'une part. D'autre part, dans les moteurs diesel, il y a les moteurs qu'on appelle atmosphériques, c'est des moteurs anciens dans lesquels il n'y a pas de turbo. Tous ces moteurs peuvent supporter cette huile sans aucun problème. Vous pouvez même mettre 100%. Sur les moteurs qui contiennent un turbocompresseur et qui ont une pression de gasoil qui est très forte au niveau de la pompe à injection, eh bien, il est possible de recevoir aussi cette huile nettoyée. J'ai personnellement expérimenté sur de nombreuses voitures, que ce soit des 406, que ce soit des Peugeot 206, BMW 530D, etc. Enfin, des Citroën. Bon, j'en ai expérimenté beaucoup. D'autres l'ont fait aussi.
La plupart des moteurs diesel, qui soient turbo ou pas, reçoivent cette huile sans aucun dommage. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que sur les moteurs qui sont anciens, qui ont beaucoup de kilomètres, il faut éviter de le mettre de manière trop pure, cette huile, pour une raison essentiellement, c'est que au niveau de la pompe de gasoil, la viscosité de l'huile n'est pas la même que celle du gasoil. Autrement dit, si cette pompe est vraiment ancienne, elle va forcer un peu plus et ça peut l'user encore un peu plus, voire peut-être, si elle n'était pas très loin, elle peut lâcher. Bon, auquel cas, il faut juste simplement changer cette pompe, ce qui ne coûte pas bien cher en réalité. Sinon, il est possible de mettre des pourcentages qui sont très élevés. Sur les BM 530 diesel, j'ai roulé avec 100% d'huile de friture nettoyée sans aucun problème sur l'autoroute. Bon, je ne vais pas citer tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai expliqué. Si vous n'avez pas trop bien nettoyé cette huile, c'est le filtre à gasoil qui va se charger et vous aurez peut-être besoin de le changer au bout d'un certain temps. Donc si vous en avez un sur votre voiture, dans votre voiture plutôt, vous le changerez sans problème et puis vous repartirez. Voilà. J'espère que j'ai à peu près tout dit sur l'utilisation de cette huile nettoyée. Sachez qu'en fonction, donc je vous l'ai dit, en fonction de la quantité que vous allez nettoyer, le prix de cette huile nettoyée peut tomber très très bas, bien plus bas que les 3 centimes dont j'ai parlé, parce que vous pouvez nettoyer plus de 1000 litres avec les filtres que je vous ai indiqués. Autrement dit, si vous atteignez déjà de toute façon même le 10 centimes le litre, franchement c'est déjà, une fois que vous l'avez mélangé avec du gasoil, c'est déjà de grandes économies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous sera utile. Je vous dis à tous au revoir et à bientôt dans une prochaine vidéo.